Bienvenue dans l'univers de Noctua, cette chouette venue me transmettre sa vision et sa magie. À travers cette vision, je vole vers d'autres frontières. Entre ombre et lumière, j'explore, je me libère, je me révèle. Je suis Laetitia, facilitatrice d'expansion de conscience et thérapeute. Dans ce podcast, je te partage des méditations, des réflexions, des introspections qui, je l'espère, aideront quiconque souhaite accéder à plus de bien-être, d'amour et de sagesse dans son quotidien. Faisons ce voyage ensemble et déployons-nous dès aujourd'hui. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce qu'il va être vraiment centré sur ma personne, sur mon expérience. Donc, c'est un exercice pas forcément facile. Et en même temps, parler de mon expérience, je pense que c'est quelque chose que je fais bien, ou en tout cas c'est quelque chose qui me parle et qui me semble être plus simple à verbaliser dans le sens où c'est mon expérience, donc j'ai l'impression d'avoir les mots justes et que j'ai l'impression de juste parler de mon expérience, donc de pas faire de biais ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un épisode un petit peu particulier, mais qui peut être intéressant, qui peut être inspirant d'une certaine façon pour amener une forme d'introspection, une forme peut-être de réflexion sur soi, peut-être trouver des résonances par rapport à son propre parcours, son propre cheminement, ou tout simplement peut-être ouvrir des nouvelles voies, des nouvelles sensations, des nouvelles réflexions pour peut-être cheminer différemment. Enfin voilà, c'est des épisodes en fait que j'aime bien de mon côté aussi personnellement. D'écouter l'expérience des autres en fait m'apprend énormément. C'est quelque chose que j'adore faire. J'aime énormément écouter l'expérience des autres et notamment quand c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience en fait, qui ont vécu beaucoup de choses différentes, qui ont exploré, qui ont découvert des choses. C'est super intéressant en fait de les écouter. Je trouve qu'on apprend énormément à travers l'expérience de chacun. Donc je me suis dit, pourquoi pas, toi aussi, parler de ton expérience, ça peut potentiellement aussi inspirer des personnes, les aider dans leur propre cheminement, etc. etc. Ou juste voilà, donner une, une ouverture de conscience justement, peut-être sur un fonctionnement qui est différent, montrer qu'il y a différentes façons de voir, de percevoir, de ressentir les choses aussi. Voilà, voilà. Donc du coup, j'avais envie dans cet épisode de vous parler du coup de mon expérience sur notamment les états de conscience modifiés, mais plus largement sur ce qui m'ont permis en fait de découvrir ou en tout cas de renouer avec. Et du coup, ça va être un épisode où je vais parler euh, de choses, ça c'est l'autre défi d'ailleurs, où je vais parler de choses un petit peu qui pourront paraître entre guillemets perchées, mais qui en réalité, vous le verrez, pour moi ne le sont pas, ou en tout cas, mes réflexions vont dans le sens que je ne vois pas ça comme quelque chose de perché. Enfin voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça va être mon expérience de la redécouverte, d'une reconnexion profonde à mon âme, du développement de mes ressentis extrasensoriels. Je vais vous parler de ma connexion du coup qui s'est ouverte avec les mondes invisibles, les mondes subtils, et vous allez voir ce que j'entends par là. Et puis un peu de communication animale parce que ça a beaucoup débuté aussi pour moi grâce à la communication animale. Donc voilà. Justement, commençons par le début. Euh, à la base, en fait, moi, j'ai vraiment cheminé à travers mon corps, je dirais. Avec le recul, c'est comme ça que je dirais. J'ai vraiment vécu d'abord une reconnexion avec mon corps, puisque j'ai choisi une voie à mes 17 ans, directement, donc assez jeune, de devenir coach en pole dance.
et en souplesse contorsion parce que c'est un sport en fait qui m'a hypé, qui m'a passionné. C'est d'ailleurs le seul sport que j'ai réussi à tenir dans ma jeunesse parce que j'étais pas du tout sportive, je n'aimais pas vraiment ça et puis j'avais pas forcément confiance en mon corps, en mes capacités physiques et puis j'avais une relation à mon corps un peu compliquée, je me trouvais pas forcément très jolie, je me trouvais grosse, pas, enfin voilà donc et puis j'avais pas forcément du coup découvert mes capacités physiques en fait, ce que j'étais capable de faire. Et du coup, en allant pratiquer la pole dance, j'ai vraiment commencé à kiffer ça. J'ai commencé à renouer avec mon corps, avec ma féminité, ma sensualité aussi, avec mes forces, ma souplesse. Enfin, ça a été vraiment un parcours très 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 enrichissant pour cela. Et je le vois encore plus avec le recul aujourd'hui. Donc j'ai vraiment commencé en fait à cheminer très très fort avec mon corps. Tout ce parcours-là, il m'a vraiment aidé euh, à deux choses, je dirais, pour rester concise. La première, reconnecter avec mon corps parce que j'ai vraiment, en plus j'en ai fait mon métier, donc j'ai vraiment dû aller profondément, je trouve, dans le travail de mon corps. C'est-à-dire que j'ai vraiment cherché la performance aussi pendant des années, parce que je faisais de la compétition, etc. Donc j'ai vraiment été profondément aller chercher dans mes limites, à me challenger, à aller voir quelles étaient mes capacités. Et je me suis rendu compte que j'avais de grandes capacités physiques parce que je les ai développées et que c'était en les travaillant aussi que j'arrivais à ces performances. Donc ça a été une montée en confiance en soi aussi, en confiance en son corps. Et puis j'ai dû l'écouter, j'ai dû vraiment œuvrer avec lui, j'ai dû non plus pas trop tirer sur les limites et la corde. J'ai dû vraiment faire ce travail de reconnexion profonde, notamment avec la souplesse, la contorsion, c'est super intéressant, un peu comme avec le yoga notamment, c'est vraiment une reconnexion avec son corps profonde. J'ai vraiment étiré mon corps dans, voilà, dans sa profondeur, donc ça m'a vraiment apporté en fait, ça je le savais pas à l'époque, mais c'est avec le recul que je m'en rends compte, ça m'a vraiment apporté de me reconnecter quand même à des ressentis. Donc voilà, puis toute l'écoute, comme je disais, pour pas me blesser, pour œuvrer avec lui. Donc voilà, ça a vraiment été pendant une dizaine d'années mon parcours. Et c'est important de le signaler, je trouve, c'est important de le dire parce que ça me permet, je pense réellement que ça me permet d'en être là aussi aujourd'hui. Ça fait partie de tout ce que l'on fait dans la vie en fait, hein, toutes nos expériences justement nous servent à un moment donné, même si sur le coup on se dit, parce que moi je l'ai vécu comme un gros échec en fait de partir de cette voie, car j'avais monté une entreprise, j'avais mon studio de pole dance, etc. Et en fait quand ça s'est terminé, ça a été dur et même encore aujourd'hui je garde quelques séquelles, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment très fort, et très fort comme avec de la tristesse, de la colère, enfin tout un tas de choses. Et en fait, cette expérience, euh, même si on la vit parfois de façon très négative sur le coup, apporte quelque chose. Ah oui, et la deuxième chose que ça m'a apporté, toute cette reconnexion à mon corps, enfin tout ce parcours avec mon corps, c'est que j'ai été du coup dans la performance, donc j'ai été très très loin dans l'exigence aussi que j'avais après avec moi, etc. Puis après j'ai quand même été beaucoup poussée par cette envie de paraître forte, d'être reconnue, etc. Donc ça m'a poussée dans mes retranchements, mais là en point de vue émotionnel. Ce qui a produit par la suite une ouverture de certaines choses, de certaines blessures aussi, qui m'ont amené gentiment à venir travailler sur d'autres plans. Donc j'étais vraiment dans un plan corporel en fait. Et j'avais vraiment mis de côté tout ce qui était finalement émotion. Je pense que j'étais vraiment déconnectée de ça. Avec le recul, je m'en rends compte. Sur le coup, je ne m'en rendais pas compte.
Et j'étais vraiment déconnectée de mes ressentis intérieurs, de ce que je pouvais ressentir, de mes besoins aussi, de mes besoins. C'est là que s'en est suivi de grosses remises en question. La vie a suivi son cours et la vie fait très bien son travail aussi. Elle aide, hein. Enfin, on ne peut apprendre uniquement de la vie, donc de nos expériences et de la vie en elle-même. Mais sur mon parcours, j'ai commencé, et puis grâce d'ailleurs à mes activités, parce que c'est beaucoup, beaucoup grâce aussi aux autres et notamment à mes clients, que j'ai pu moi aussi cheminer finalement. C'est marrant parce que à chaque fois, j'ai toujours aidé finalement les autres en les coachant, en les aidant à se reconnecter à leur corps, en les aidant à poursuivre leurs objectifs. Et finalement, en effet miroir, ces personnes-là m'ont aidé en retour. Et sans forcément s'en rendre compte, parce que c'était pas leur job, enfin, elles ne le savaient pas. Mais elles m'ont beaucoup appris et beaucoup aidé en retour. Et grâce à tout mon parcours avec mes clients, etc., je me suis rendu compte de la connexion entre le corps, l'esprit, les émotions, notamment lors de sessions de souplesse de contorsion où j'ai des clients qui se mettaient d'un coup à avoir des émotions qui ressortaient très fortes, de la tristesse, des pleurs, alors qu'on n'était pas là pour ça. On n'était pas vraiment là pour ça, on était plus là pour performer, ou en tout cas se faire du bien aussi physiquement, reprendre confiance dans un sport, dans une activité. C'était pas du tout le but premier, quoi. Mais ça se produisait. Et du coup, ça a commencé en fait à ouvrir une petite porte dans mon esprit. Ça a commencé à me faire poser des questions, à me dire, tiens, c'est fort quand même. Et puis, je l'avoue, j'étais heureuse en fait. J'étais heureuse, ça me procurait du bonheur en fait de voir ces gens se libérer. Et c'est là la première porte qui a été ouverte dans ma tête en fait, dans mon esprit, entre la relation entre le corps, les émotions, ce qu'on a dans la tête, donc le mental, le cœur, le corps. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner. C'est là que j'ai commencé à faire des recherches, à lire des livres, que j'ai commencé euh, bon, je parlais déjà toujours de qu'il fallait respecter son corps, que son corps c'était son temple, qu'il fallait en prendre soin. Mais là, du coup, c'était la porte ouverte à quelque chose de plus grand, quoi. Donc j'ai commencé mes recherches et puis j'ai commencé à vouloir me former. J'ai commencé à vouloir me former parce que petit à petit, j'ai eu l'intuition, la sensation très forte intérieure que c'était très important. C'était très important de d'aller dans cette direction et d'aller aider les gens encore plus profondément que ce que je faisais actuellement. S'en est suivi d'ailleurs une profonde remise en question de mon travail parce que je commençais petit à petit à ne plus voir l'intérêt, ou en tout cas c'était plus assez fort, c'était plus assez puissant pour moi, c'était plus assez fort de sens. J'avais envie d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, de pouvoir accompagner les personnes encore plus loin. Et ce que je me rendais pas compte, c'est que à travers aussi tout ça, je m'accompagnais moi-même à aller plus loin, justement. Donc j'ai commencé à me former, d'abord en thérapie psychocorporelle, pour pouvoir justement travailler vraiment d'un point de vue thérapeutique, aider les gens à se libérer, faire la relation entre le corps, justement, et l'esprit, venir faire des déblocages en fait, émotionnels, des déblocages peut-être des traumatismes petits ou grands que l'on a pu vivre. Et ça a été le début de mon propre cheminement également. J'ai également fait de mon formation Reiki, j'ai commencé à me tourner aussi vers l'énergétique, j'ai commencé à découvrir tout un nouveau monde. Et à un moment donné, j'ai vu une formation de breathwork. Et c'était pas du tout prévu en fait que je fasse cette formation, mais ça m'a tellement appelée. J'ai tellement, quand j'ai lu la page de la formation, ça m'a tellement appelée, je me suis tellement dit, en fait, Après, je fonctionne un petit peu comme ça, hein. Je suis beaucoup, beaucoup mon intuition, mon instinct.
Et je me suis dit, voilà, je dois être là-bas. Je dois être là-bas, c'est quelque chose que je dois faire. Ça me paraît extrêmement bien, puissant. Ça me paraît être complètement en train de lier tout ce que je voulais faire en fait. Tout ce que je voulais faire pour accompagner les autres, tout ce que je voulais faire pour moi. Enfin, ça me paraissait être super cohérent, super limpide, ça résonnait vraiment. Du coup, j'ai pas réfléchi. J'ai dégainé la carte bleue. Ça m'a mis d'ailleurs un peu dans la panade, mais j'avais pas le choix. En fait, il fallait que je le fasse. C'était vraiment un gros appel du cœur et du corps, justement. Donc, je me suis inscrite à cette formation. Et puis, ben, quelques mois après, je suis partie euh, dans, dans cette formation. Et là, et là, s'est produit des grosses prises de conscience. Donc c'est là que j'ai réalisé ma première séance de breathwork. Donc déjà la meuf, elle va toujours direct dans les trucs les plus fous, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas fait de session avant, je connaissais pas du tout, j'ai juste suivi mon instinct, mon intuition. J'avais vraiment l'impression que c'était ça qu'il fallait que j'aille faire et je l'ai fait, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée dans une formation de breathwork, donc en fait, c'était très intense parce que j'ai commencé directement, on va dire, high level, quoi. Donc, euh, donc voilà, mais bon, c'est moi, je suis mon instinct et puis j'aime aussi faire les choses direct dans l'intensité, donc ça me correspondait aussi. Et donc, je me retrouve dans un endroit avec des personnes qui, eux, connaissent déjà un petit peu cet environnement. Moi, pas forcément, pas du tout. Donc, par contre, je suis quelqu'un quand même d'ouverte d'esprit, mais je reste humaine, donc j'ai aussi peur de l'inconnu. Donc, j'oscille entre fascination, on va dire, ouverture. Je découvre, j'observe tout ce qui se passe. Je suis une éponge, en fait, hein, une éponge d'informations. Donc je reste ouverte, je lâche prise par rapport à ma peur parce que j'ai une impréhension. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Enfin, c'est quand même fou. Enfin, je comprends pas tout. Enfin, voilà, je suis en pleine découverte, quoi. Je pense que c'est, avec le recul, c'est ce qui a aussi permis que j'ai vécu l'expérience à fond. Parce que j'avais pas d'a priori, j'avais pas d'attente. J'ai juste été là et je me suis laissée absorber complètement par l'expérience totale, en fait. Et je pense que ça a aidé aussi au fait que j'ai eu des grosses prises de conscience à ce moment-là. Et bref, du coup, grosse session, je libère énormément d'émotions. Je libère beaucoup de colère, de rage, de tristesse, donc clairement je me mets à hurler dans la salle, à pleurer. Donc il faut savoir qu'on a les yeux fermés, qu'on est dans un état de conscience modifié, donc on est là, on est conscient, mais on est vraiment centré sur soi en fait. On n'a pas le regard sur les autres n'ont pas le regard sur nous, chacun vit sa propre expérience. Et justement, je lâche prise, quoi. C'est-à-dire que c'est la première fois que je m'autorise ça. C'est la première fois que je m'autorise à vivre mes émotions à ce point-là, que je les vois, que je les entends, que je les écoute, que je les ressens. Et en fait, ça a juste reconnecté tout ce qu'il y avait à reconnecter à ce moment-là, c'est-à-dire à réaligner, en fait, à dire, mais voilà, en fait, voilà tout ce que tu as à l'intérieur. Et en fait, de les ressentir pleinement, ça m'a fait une reconnexion à mon cœur, à mon intérieur, à mon monde intérieur, comme on dit, à mon âme, qui a été absolument extraordinaire. Bon, et il y a plein d'autres choses qui se produisent. Je retombe en enfance, je libère aussi des petites choses de l'enfance, en fait, hein, qu'on vit dans l'enfance, puis qu'on oublie à l'âge adulte, qu'on porte pas forcément attention, mais qui en fait ont laissé peut-être des traces, qui ont laissé une trace émotionnelle, et qu'en fait on se traîne ce bagage, et puis bah voilà, on se dit bah ouais c'est bon, c'est rien de grave en fait. On rationalise, et finalement le corps lui l'a vécu réellement comme une empreinte, comme quelque chose d'important. Et en fait, durant cette pratique, eh bien, je libère en fait. Je libère cette empreinte, je la laisse circuler et ça me permet tout simplement de faire la paix. En fait, faire la paix avec moi-même, faire la paix avec probablement ma famille, faire la paix avec mon enfance, faire la paix avec des parts de moi, faire la paix avec plein de choses. Et ça me permet
de ressentir du bien-être, de la légèreté et du bonheur, de l'amour en fait à nouveau. Donc c'est vraiment très très puissant ce qui se passe. Et puis du coup, je, je commence à intégrer en fait toutes ces informations après coup. Je continue la formation évidemment, je continue à être une éponge à informations. Je me sens beaucoup mieux, tous les autres autour de moi aussi, parce qu'ils ont aussi vécu leur propre expérience de libération. Donc on devient des humains, je dirais, de plus en plus authentiques. On se voit sincèrement, on se parle plus sincèrement. Et tout ça, ça me plaît énormément. Tout ça, ça me transcende, ça me plaît énormément. Je me dis, mais waouh, enfin, je suis avec des personnes sincères, authentiques. En fait, il y a vraiment une ouverture du cœur qui se produit et je me sens vraiment bien. Je rentre chez moi avec toute cette expérience. Je me sens grave en décalage avec le monde, encore plus que d'habitude. En grave décalage avec les autres, encore plus que d'habitude. Et, et là, je me retrouve seule face à tout ça. J'ai plus les formateurs, je n'ai plus les autres aussi pour partager ça avec moi. Et voilà, d'un coup, on se retrouve seul en fait à nouveau face à soi-même. Et là, s'ensuit une grosse période d'intégration, je dirais, et puis d'introspection. Donc c'est là que j'ai pris la décision vraiment de me recentrer purement et simplement sur moi-même, en diminuant, en arrêtant le plus possible toute source extérieure qui pouvait survenir. C'est comme ça que j'ai ressenti qu'il fallait que je vive mon expérience, mon intégration. Donc encore une fois, j'ai suivi ce qui résonnait, ce qui m'appelait. Je ne sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise façon, c'est juste en tout cas ce que j'ai fait. C'est juste un partage de ce que j'ai fait, de mon expérience. Je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire ou pas faire, mais en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et puis du coup je me suis vraiment laissé le temps et surtout en fait ça a commencé à ouvrir certaines choses en moi. Alors durant la formation déjà et puis après. En fait durant la formation j'ai vécu euh, une reconnexion je dirais à mes ressentis aussi extrasensoriels. J'ai vraiment ressenti mes émotions, mon énergie vitale qui circulait. Euh, j'ai vraiment ressenti des choses très très fortes. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de sensoriel en fait qui s'est produit aussi à ce moment-là. J'ai ouvert des nouveaux canaux. Et puis quand on est en état de conscience modifié, ça je l'ai appris aussi par la suite, à force de... Suite à cette formation aussi, pendant 1 an et demi, j'ai cheminé en solo, quoi. Et puis j'ai pratiquement en solo et que j'ai fait mes propres expériences, que j'ai réfléchi, que j'ai introspecté tout ça. Je pense que ça ouvre vraiment d'autres canaux en fait, parce qu'on modifie, enfin pas on modifie en fait, on apprend à naviguer sur différentes ondes cérébrales, des ondes qui sont induites naturellement, donc ce sont des ondes que, que l'on modifie déjà chaque jour en fait. Chaque jour on est sur différents états d'ondes en fait dans notre cerveau. Notre cerveau émet des ondes et ces ondes sont amenées à changer. La plupart du temps, nous sommes dans un certain type d'onde parce qu'on a l'habitude d'être dans ce type d'onde, les ondes bêta qui nous permettent en fait d'être dans le mental, de réfléchir. Enfin voilà, c'est les ondes qu'on utilise le plus à l'heure actuelle, mais toutes les autres ondes existent et on navigue aussi dans ces ondes-là, en fait, par moment dans notre journée. Quand on se détend, quand on dort aussi, on est dans d'autres ondes, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai appris à faire, finalement, à travers cette formation, qui a été le point déclencheur, et puis ensuite, pendant 1 an et demi, quand j'ai continué à pratiquer, que j'ai continué à me connecter à tout ça, c'est vraiment en fait d'apprendre à naviguer d'onde en onde, je dirais. C'est d'avoir en fait compris qu'il n'y avait pas que ce mode-là, ce monde-là, ce mode-là, ce monde-là, ces ondes-là qui existent. Donc déjà, ça m'a énormément appris à méditer, car je ne savais pas du tout méditer avant.
C'était quelque chose qui était très compliqué pour moi, de me poser à ne rien faire, d'arriver à changer ses pensées. Enfin, pas les changer, mais pas les arrêter non plus, mais arriver à simplement les observer et puis à ne pas les écouter pleinement. Donc, justement, à ne plus être trop dans ce mental, à revenir à l'intérieur de soi, revenir dans son corps. Donc, finalement, ça, c'est des choses que je savais faire uniquement si je faisais une session de sport, quoi. Mais en fait, méditer, je ne savais pas faire. Donc ça m'a appris à méditer vraiment parce que j'ai compris, j'ai ressenti en fait dans mon corps, au fond de moi, ce que ça produisait de revenir à l'intérieur de soi, que le mental s'arrête. J'ai enfin compris la fameuse phrase retourne dans ton cœur. Retourne dans ton cœur. Enfin, c'est une phrase que je n'arrivais pas à comprendre. En théorie, oui, mais pas à faire en fait. J'arrivais pas à le ressentir et à le faire véritablement. Donc ça m'a vraiment déjà appris à méditer. Parce que j'ai compris, mon corps a compris comment accéder à ces ondes-là qui permettent de se détendre, qui se permettent en fait de plus être dans le mental. Donc déjà, c'était énorme. Et par la suite, il y a plein d'autres choses qui ont commencé à se produire. Alors, j'ai commencé à voir... j'ai toujours eu des rêves très voilà, présents et très marquants, très, très bizarres, etc. Et puis bah là, les rêves continuaient un petit peu à être de ce point de vue-là, mais c'était plus... Comment dire? C'était plus précis, je commençais à comprendre davantage mes rêves. J'ai commencé à avoir d'autres ressentis de présence. Donc là, ça peut paraître un petit peu perché du coup. On va rentrer dans une part un peu plus, plus perchée. Mais c'est important, je suis là pour partager mon expérience telle que je la vis, donc je ne veux pas travestir mon expérience. J'ai commencé à ressentir en fait la présence de mon chat. Donc c'est un chat qui a vécu avec moi durant 9 ans. Et puis il est décédé brutalement. Il est décédé brutalement à une période très charnière. Suite à tout ça, en fait, j'ai commencé à le ressentir vraiment. Donc j'ai vraiment commencé à le ressentir. C'était dans mes rêves, c'était aussi pas quand je dormais. J'avais vraiment la sensation qu'il était encore là. J'avais vraiment la sensation qu'il était présent. Et, et du coup, j'ai essayé de pas juger ça. En fait, j'ai essayé vraiment de pas me juger. Parce que le but, en fait, pour moi, d'ouvrir tout ça, c'était de enfin faire confiance en mes ressentis pleinement et profondément. Donc j'ai commencé vraiment à me dire, arrête de mentaliser justement, arrête de vouloir comprendre à tout prix ce qui se passe, arrête de te prendre pour une folle, arrête de croire tout un tas de choses en fait sur toi ou sur tout ça, et juste accueille l'expérience justement. Donc ça a été un gros truc hein, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre, apprendre, donc je fonctionne beaucoup par mon mental et j'ai un mental très très présent et je le nourris parfois beaucoup. Donc ça coupe un peu les ressentis parfois et vraiment tout ce parcours-là m'aide vraiment à me reconnecter à mes ressentis et à une autre source d'information en fait justement, qui n'est pas le mental, qui va être autre chose. Et donc j'ai vraiment pris la décision de faire confiance en ça et de pas de lâcher prise, d'observer ce qui se produit et d'avoir confiance aussi en moi, d'avoir confiance en moi, en ce qui se produit et de pas me sentir en danger aussi avec tout ça parce que j'ai beaucoup fait, ça fait depuis très longtemps que je fais des terreurs nocturnes parce que je me sens beaucoup en danger par rapport à mes ressentis, par rapport à tout ça, à ce que je ressens, à ma sensibilité, etc. Donc là, le but, c'était vraiment de renouer avec cette sensibilité et de la laisser s'ouvrir tout en apprenant à lui faire confiance, tout en apprenant à la laisser être en fait. La laisser être en faisant confiance, en se disant bah non, je vais pas devenir folle, non, c'est quelque chose que je peux gérer, que je peux entendre, que je peux développer.
parce que je l'ai en moi, c'est sûrement quelque chose de naturel. Et moi, en fait, à chaque fois, je la réfrène parce que j'ai peur. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de moi, j'ai peur de perdre le contrôle. Enfin, tout un tas de choses, en fait. Tout un tas de peurs. Donc, j'ai vraiment décidé de traverser ces peurs et de vraiment faire confiance en l'expérience et de laisser ces choses-là émerger en moi parce que c'est aussi ce que je cherchais à travers aussi ces pratiques à force, en fait. Parce que ça me faisait me sentir bien, ça me faisait me sentir de plus en plus complète. J'avais vraiment l'impression de devenir de plus en plus moi-même, plus dans mes forces, dans ma nature en fait. Bref, du coup, je commence à ressentir vraiment très fort mon chat. J'aime beaucoup les oracles, donc j'avais décidé à un moment donné, du coup, d'essayer de communiquer avec lui parce que j'avais commencé à découvrir la communication animale grâce à une personne que j'ai rencontrée durant la formation, justement. Donc coïncidence, je ne pense pas. Et en fait, je lisais des petites choses, mais voilà, je ne me suis pas plus intéressée que ça, mais voilà, je savais que ça existait, alors qu'avant, je ne savais pas que ça existait. Voilà la différence. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. J'ai pas de protocole, je sais pas comment ça se produit, je sais pas comment on fait, enfin voilà. Mais je vais quand même essayer parce que je suis un petit peu tordue. Je ne voulais pas en fait me laisser influencer dans cette période-là par de l'extérieur. J'avais vraiment besoin de reconnecter avec moi et mes propres ressentis et mes propres forces, mes propres capacités. Et donc je ne voulais pas me laisser influencer par l'extérieur parce que j'ai tendance sinon à beaucoup prendre de l'extérieur et après à pouvoir potentiellement me laisser influencer ou des choses comme ça et à force de tout ce que je lis, ce que je vois. Et donc j'ai vraiment besoin de me recentrer à ce moment-là et me dire non, tu vas faire ta propre expérience d'abord, voir ce que ça donne, essayer de comprendre par toi-même, puis ensuite bah peut-être tu chercheras d'autres choses, mais voilà, c'était le but. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Donc j'ai sorti mon oracle, j'ai dit bon là stop, je ressens trop, j'ai vraiment l'impression que je suis pas folle et qu'il y a quelque chose. Donc je vais essayer de parler avec lui en fait. Je vais essayer de rentrer en communication, tu sais, un peu comme dans les films, en mode je rentre en communication avec un esprit. Vraiment, en vrai, dans ma tête, c'était comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais essayer comme dans les films, quoi. Je vais le faire, on va voir, parce que c'est pas possible. J'ai vraiment l'impression qu'il est là, donc allez, quoi. Au pire, crois-y, et puis on va voir ce que ça donne. Et là, ben, donc je mets sa photo, je me crée un petit endroit, je tire les cartes en lui posant des questions. Et, et là, vraiment, je ressens tout plein de choses dans mon corps. Je ressens des émotions, les cartes que je tire, elles me résonnent. Tout plein de choses en fait se passent à l'intérieur de moi et je décide de faire confiance en mon intuition et de me dire tout ce que je ressens en fait j'ai l'impression que tout est vrai, enfin tout est juste quoi. Donc je continue d'y croire en fait. Je me dis bah fais confiance en tes ressentis, let's go quoi, ok. Je continue avec, avec ça et puis du coup je décide par la suite, hein, je fais un peu courte hein, parce que c'est très long tout ça. C'est tout un cheminement, c'est à chaque fois des mois, des jours, des semaines qui passent. Ah, il y a ma cadame qui se manifeste. Et donc je décide par la suite pour encore une fois peut-être un peu tordu, hein, mais pour valider peut-être un petit peu aussi ce que je ressentais, cette fois-ci d'un point de vue extérieur, pour voir un petit peu ce qui ressortait. Donc ça des mois après. Et puis surtout, je ressentais toujours cette présence très forte. Donc du coup, je me dis, bon, c'est pas possible. En fait, ça se trouve, il est coincé là. Enfin, je commençais à lire plein de choses sur les âmes, les défunts, les machins. Je commençais à lire plein de choses. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, il est coincé. Enfin, voilà, je me dis, ok, vas-y, je réserve une communication animale. Donc là, je décide de réserver deux communications animales et non une, car comme je vous le dis, je suis tordue. Et pour pouvoir contrecarrer mon mental, qui est toujours là en mode, non mais attends, on va être sûr pour être sûr, on va réserver deux personnes différentes et on va voir si ça coïncide avec ce que toi t'as ressenti, ce que t'as eu, plus les deux qui ne te connaissent pas, et dont une qui est à l'autre bout de la France que je n'ai jamais rencontrée, que je n'ai jamais vue, et l'autre que j'ai simplement rencontrée par la formation, mais qu'on n'avait pas plus échangé que ça, et qui connaît pas mon histoire, enfin voilà, qui connaissait pas mon chat, enfin bref. Et là, les deux communications donc me reviennent hein, quelques semaines plus tard, et, et je me dis ben
c'est pas possible en fait, ça correspond. Ça correspond, elles disent les mêmes choses. Ça correspond à ce que moi j'avais aussi eu comme message. Ok, ok, donc let's go, on continue. On continue en fait sur ce chemin, on se pose pas de questions en fait, on laisse pas le mental tourner, on continue, on continue de cheminer avec ça. Et il se trouve que mon chat, en fait, c'est grâce un petit peu à lui que j'en suis là aujourd'hui aussi, parce que euh, il s'est révélé être un véritable guide pour moi. Donc ça peut paraître un petit peu chelou de dire ça, mais c'est vraiment vrai, c'est que en fait, déjà de son vivant, hein, il était un peu, voilà, comme ça, très majestueux et il apportait beaucoup de choses. Mais là, du coup, il a vraiment commencé à m'apporter des visions, des messages, et à travers les autres aussi. Ça m'a apporté en fait énormément de choses. Donc je dis pas que tout... Enfin, j'ai aucune réponse en fait forcément scientifique, j'ai des théories. J'ai des théories, je n'ai pas, il n'y a pas de réponse scientifique de toute façon. Pour l'instant en tout cas, c'est pas des choses que je pousse à croire ou à ne pas croire. C'est simplement que ça... Et c'est ce sur quoi je me suis focalisée d'ailleurs avec tout ça, c'est d'essayer de ne pas comprendre, pas d'essayer de comprendre, mais de se focaliser sur ce que ça m'apportait. Je me suis dit, en fait, là où le point où il faut être vigilant avec toutes ces choses, vu qu'on ne connaît pas tout et qu'on ne sait pas vraiment la pleine vérité de ce qui se produit, de ce qui se passe quand on... Voilà, hein, quand on a des canaux de médiumnité qui s'ouvrent, on communique comme ça, qu'on découvre les états de conscience modifiés, qu'on a accès peut-être à des choses d'un monde invisible, de messages qui nous proviennent d'ailleurs et qu'on ne sait pas trop pourquoi, comment ça se produit. Moi, je me suis toujours focalisée sur qu'est-ce que ça m'apportait, est-ce que c'était dangereux pour moi, est-ce que c'était bénéfique plutôt pour moi. Et à chaque fois, la réponse, je me pose cette question à chaque fois. Et la réponse, c'est à chaque fois, bah oui, ça t'apporte en fait, parce que ça te fait avancer, ça te peut-être donne confiance, ça te renoue avec des potentiels que tu ne pensais pas forcément avoir et que là, bah, tu développes et donc tu explores des nouvelles facettes, tu explores des nouveaux potentiels. Donc, il n'y a que du positif finalement. C'est vraiment là-dessus que d'ailleurs je vous encourage aussi de votre côté, si vous vivez plein d'expériences de ce type, bah, de vous focaliser sur ce que ça vous apporte et de respecter vos limites et vos besoins aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, si vous sentez que ça vous fait plus de mal que de bien, si vous sentez que vous, ouais, que vous vous accrochez à ça pour ne plus vivre aussi, hein, parce que si vous êtes complètement dans une idéalisation, ça rejoint un peu l'épisode que j'ai fait sur les addictions que ça peut apporter quand on veut fuir en fait sa réalité. Si ça vous fait fuir votre réalité mais que vous n'incarnez rien dans votre vie matérielle, là selon moi c'est qu'il y a peut-être une fuite, il y a quelque chose, vous êtes en train d'essayer de fuir ou quoi. Mais là c'était pas le cas, au contraire en fait. Ça a commencé à me faire mener des actions concrètes dans ma vie, des choses. Donc en fait ça, au contraire, ça a même débloqué des choses, ça a débloqué des situations du coup je me suis dit, ça t'apporte vraiment. Donc, continue, tant que ça n'a pas d'effet négatif. Et j'étais très très vigilante à ça parce que je suis quelqu'un qui a peur de la perte de contrôle et qui ne veut pas perdre contrôle. Et en fait, je suis quelqu'un du coup qui me suis toujours dit attention, c'est que j'ai toujours tout de suite eu conscience de l'addiction que ça pouvait apporter, de la fuite que ça pouvait apporter. Et donc, j'ai toujours eu ce côté grâce au mental. Hein, donc, vous voyez comme il est important quand même qu'il soit là. Mais c'est important de le remettre à sa place. Mais là, il est à sa juste place. Il me protège. Je sais en fait que je peux avoir confiance en moi sans que ça mette en péril non plus ma vie. Et mon mental, lui, il est là pour justement dealer avec ça et faire en sorte que je ne mette pas en péril non plus ma vie. Et c'est normal, c'est son rôle. C'est pour ça aussi qu'il amène toutes ces peurs, etc., qui nourrissent mes réflexions, mais qui ne doivent pas prendre le dessus sur mon cœur et sur ce que je ressens également, etc. Bref,
je m'égare un petit peu, mais je pense que je vais devoir faire un deuxième épisode parce que là, on est déjà, je crois, à 40 minutes d'épisode. Mais parce que c'est très long tout ça, c'est tout un cheminement. Ça se passe pas en quelques semaines, quoi. C'est des années en fait, hein. Donc voilà un petit peu ce que m'ont apporté finalement. C'est bien, on a fait quand même un gros morceau, c'est-à-dire que là, je vous ai vraiment parlé de mon début de parcours, de d'où j'en suis arrivée là finalement, comment j'en suis arrivée là, comment j'ai œuvré à travers les états de conscience modifiés. Donc ce que j'appelle l'état de conscience modifié, c'est à la fois une expérience breathwork, mais c'est à la fois aussi une communication, par exemple avec mon chat, parce que à partir du moment où en fait j'ai découvert comment naviguer sur différents états de conscience, donc dans différentes zones, dans différents canaux. C'est comme si j'avais appris à me servir de ma radio différemment. Au début, ma radio, je captais que Nostalgie et puis Europe 2, quoi. Donc Nostalgie, bah, c'était mon petit émotionnel, c'était mes petits moments de détente quand je me sentais bien et que je faisais un peu de yoga ou de respiration ou quoi. Et puis bah, Europe 2, c'était ma vie de tous les jours, quoi. Voilà, j'étais câblée sur ces deux ondes, un peu comme la plupart des gens, j'ai envie de dire. Il y a des moments où on arrive à se détendre, il y a des moments où on est très concentré, tout ça, c'est des ondes différentes. Plus les ondes sont élevées, plus on est dans un état de concentration optimal, dans un état de flow comme ça. Plus les ondes diminuent, jusque dans les ondes delta, où là on est dans le sommeil, les ondes delta. Donc les ondes sont très lentes, c'est quelque chose de très ralenti. Chaque type d'onde, en fait, moi c'est ce que je pense, nous permettent en fait d'accéder à des informations différentes. Donc là j'ai juste appris à aller sur d'autres fréquences finalement, naturellement, grâce à ces expériences-là. Mon cerveau, d'un coup, ça lui a débloqué cette capacité qui était déjà là. Hein. C'est pas une capacité qu'on n'a pas, c'est une capacité qu'on a tous. Attention, c'est vraiment une capacité qu'on a tous. Tous nos cerveaux fonctionnent comme ça, hein, sauf peut-être pathologie. Je ne connais pas parfaitement toutes les pathologies psychiques, par exemple, ou du cerveau, ou probablement peut-être, oui, là, je pense hein, qu'il doit y avoir des pathologies qui font que peut-être on ne peut pas. On n'a peut-être pas la capacité de changer les ondes, ou alors les ondes, par exemple comme un schizophrène, lui par contre il va être peut-être, il va vivre tout le temps dans un autre état d'onde, état de conscience modifié, différent de la normalité, de ce qu'on nous on a l'habitude, mais il est dans un état d'onde que nous aussi on peut aller explorer. Notamment quand les gens par exemple ont des visions, ou quand ils ont l'impression de voir des formes, des couleurs, un peu comme si on avait pris de la drogue justement, parce que la drogue induit aussi un état de conscience modifié de façon chimique. C'est quelque chose qu'on a tous. Et le breathwork, par exemple, l'induit de façon naturelle. C'est le corps qui le fait de façon naturelle. C'est quelque chose de 100% naturel, de complètement naturel. Simplement, on n'apprend pas à le faire. On n'a pas... Alors, certaines personnes vont arriver à le faire naturellement. Et c'est d'ailleurs comme ça que, je pense, sont nés... Ah, mais toi, tu as un don de médium, toi, tu as un don de... Mais en fait, c'est pas des dons. C'est pas des dons. C'est des choses que chaque être humain est capable de faire naturellement. Mais certaines personnes, comme certaines personnes sont très douées pour faire du piano naturellement, ou comme des personnes d'un coup vont être très douées pour dessiner, alors que d'autres vont devoir apprendre, et bien là c'est exactement, selon moi, la même chose. C'est exactement la même chose. Il y a des personnes qui vont avoir déjà ça naturel, et puis d'autres qui vont le découvrir, qui vont devoir peut-être le développer, s'entraîner. C'est quelque chose qui s'entraîne, en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Pendant 1 an et demi, j'ai focalisé uniquement sur mon expérience et à m'entraîner, car j'avais envie de découvrir davantage dans ce monde plus vaste, dans ce monde invisible, ce monde plus subtil, euh, que celui que je connaissais, de ce monde de tous les jours. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, je me suis entraînée, j'ai essayé de communiquer, j'ai essayé d'ouvrir les canaux de médiumnité, j'ai essayé de recevoir des visions, des messages, j'ai essayé d'entendre, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de tirer des oracles, j'ai essayé tout un tas de choses pour découvrir quelles étaient mes forces,
où se trouvaient mes canaux naturels aussi, hein, parce qu'il y a la clairvoyance, la clairaudience, etc. Et en fait, j'ai vraiment développé mes ressentis extrasensoriels. Voilà, c'est un début de cheminement. Ça pourrait être intéressant de refaire un épisode aussi par la suite pour voir l'évolution de tout ça. Euh, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas si ça. Enfin, j'ai vraiment. Là, j'ai vraiment fait un épisode, rien n'était préparé. J'ai vraiment suivi un fil conducteur. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait peut-être réfléchir à des choses. Est-ce que peut-être il y a des choses qui peuvent résonner en vous, dans votre propre expérience? Enfin, partagez avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous votre propre expérience, votre propre cheminement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est complètement inconnu et que voilà, vous vous dites mais de quoi elle parle, je comprends pas tout et du coup ça éveille peut-être votre curiosité ou alors vous êtes en total point d'interrogation ou au contraire est-ce que ça fait écho à certaines choses que vous vivez ou que vous avez vécues ou est-ce que ça vous appelle. Vraiment je serais intéressée de savoir. Et puis, j'espère que vous recevrez mon expérience avec le cœur et pas trop avec le mental. J'espère que voilà, que vous jugerez pas forcément trop cette expérience. Enfin, même si vous la jugez, en fait, vous avez le droit en vrai. Euh, voilà. Je vous remercie énormément pour votre écoute. C'est pour moi un honneur de pouvoir vous partager mon expérience. Je pense que nous sommes tous riches d'expérience, comme je disais au début, et vraiment c'est un grand honneur pour moi de vous partager tout ça. C'est pas quelque chose que j'aurais fait il y a un an, parce que j'aurais eu peur de vous le partager. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de plus avoir peur en fait de tout ça et de plus avoir peur de moi-même surtout. Donc j'avais vraiment envie de m'ouvrir et de ne pas me cacher et de vous ouvrir ces portes-là aussi, de vous ouvrir la porte pour ceux qui voudront bien. Et voilà. Donc je vous embrasse et puis on se retrouve très prochainement dans un prochain épisode hein, pour ce merveilleux podcast Un monde plus vaste. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous dit aussi. N'hésitez pas à commenter, à me laisser des, des avis. Ça me ferait très plaisir. Ça aidera aussi le podcast si vous estimez qu'il peut avoir son importance et qu'il peut aider autour de vous. C'est le but, hein. C'est le but en vrai de tout ça. Hein. Voilà. Je vous embrasse. J'ai pas envie de vous quitter, on dirait. Je vous embrasse fort fort et je vous dis à très vite. Des gros bisous. À bientôt.